C'est vrai qu'il y a ce truc-là qui se réveille quand t'es en pleine nature et que t'as un feu, tu dors pas. Bon, déjà parce que ça manque de confort, qu'il fait un peu frais, mais il y a vraiment ce truc de vouloir toujours que le feu soit là. T'es sans arrêt en train de veiller. Enfin, moi, j'ai l'impression de pas avoir vraiment dormi. C'est pour ça que je suis un peu, un peu fatiguée, un peu, je sais pas, un peu déconnectée de ma vie quotidienne. Mais du coup, il y a vraiment quelque chose avec le feu qui est intéressant. Voilà, ça reconnecte à des instincts primaires, quoi, des choses enfouies qu'on a en mémoire, je pense, et c'est intéressant. Une situation de survie, c'est pas quelque chose qu'on décide. C'est quelque chose qui vous tombe dessus comme ça, sur le coin du nez, et donc il faut savoir s'adapter, il faut avoir les bons réflexes et les bonnes réactions. L'objectif, c'est d'être retrouvé le plus rapidement possible et être évacué. C'est très chouette à vivre, de voir se mettre en condition un peu rude, puis voir qu'en fait le corps a la ressource pour lutter contre le froid, oublier la faim. Parce que là, on est en mode, on ne va pas manger grand-chose, on n'a pas forcément faim. Et ouais, c'est intéressant de confronter le corps à ça, à ces petites limites. Une souche d'arbre qui est renversée, c'est parfait pour se faire un petit abri d'urgence. Ce qu'il y a de très bien aussi, ce sont les corniches un peu qu'on peut trouver au bord des falaises, qui font aussi un excellent abri d'urgence. Là, pareil, on va venir plaquer des morceaux de bois, des branches contre, et ça va nous protéger des courants d'air. Je me suis dit qu'une équipe de 4, c'était bien, parce que du coup, on a pu s'entraider sans se marcher dessus et être assez nombreux pour séparer les tâches et se relayer sur le repos. Tout va plus vite, et puis Ouais. c'est plus rassurant aussi, parce que du coup, on n'est pas tout seul. Je pense que l'expérience tout seul en pleine nature, dans un petit abri. Soit vous commencez par le feu, soit vous commencez par l'abri. À vous de décider selon vos priorités. Alors on va faire la première tentative de feu. Tout est prêt, on a un archer fonctionnel, on a testé, ça commence à chauffer. Donc là, on va tenter de lancer le feu. On est en plein sur le nœud là. Il y a un peu de fumée là. Ouais, c'est pas foufou, hein? Si ça commence à accélérer doucement. Ah, mais dès que j'appuie un peu sur le forêt, il tourne plus. Ouais, pas mal, pas mal. Allez, allez. Allez, on y croit, on y croit. On y croit. Ouais, c'est bon ça. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ça fume, ça fume. Ah, ça y est, ça rougit, ouais. Tu vois que ça rougit, Ouais, toi? sur le dessus, c'est un peu rouge. Ouais. Ah. Moi, je vois rien encore. Ah si, ça y est, je voyais des petites braises rouges. Ok, on tente là? Doucement. Prends ton temps. Tu veux que je le tienne ou comment tu veux? Ouais, elle a perdu. Ici. Ah, t'es presque là. Je me crame les doigts. Allez, 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 pied. Je me crame les mains. Oh non, putain. Du premier coup. Eh, bravo. Pas mal là. J'ai eu la chance d'allumer le premier feu et qu'il marche du premier coup, donc ça a été un truc un peu incroyable, quoi, de voir le feu commencer à prendre dans mes mains, c'était vraiment magique. Et ouais, profond, quoi, c'est des sensations vraiment, ça remue les tripes, quoi, je trouve, d'arriver à allumer un feu comme ça avec 2 bouts de bois, c'est... Je pense qu'à partir du moment où il y a un feu, je me sens rassurée. On va chercher de l'eau à la rivière pour ensuite apprendre à la purifier.
Allez, la récolte de l'eau sacrée. Oui, bah, les poissons vont se régaler. Enfin, les poissons, je ne sais pas si les poissons, mais les amibes. Pour purifier de l'eau, il n'y a pas 50 solutions, hein. On la fait bouillir. Si on a un contenant métallique, c'est bien. Si on n'en a pas et qu'on n'a pas le choix, eh bien, on utilise une bouteille en plastique. Alors bien sûr, c'est pas recommandé, c'est vraiment s'il n'y a pas autre chose, il n'y a pas autre chose. Il vaut mieux boire de l'eau purifiée dans une bouteille en plastique, même si on sait qu'en chauffant, ça va libérer des toxines, plutôt que de se priver d'eau et de mourir de soif. Maintenant que j'ai placé ma bouteille, je vais prendre des petits morceaux de bois que je vais mettre tout autour. Et puis là, il n'y a plus qu'à attendre que les flammes reprennent, et puis ça va chauffer tout doucement. Et là, ça bout, là, ça y est. Ça m'a reconnecté à mon enfance où j'aimais bien faire des abris, des cabanes, et du coup, ça me redonne envie d'y retourner. Et en plus, maintenant, peut-être je vais pouvoir allumer un feu toute seule, je sais pas. Je vais essayer en tout cas. Maintenant qu'on a le feu, on pense à l'abri. Alors on a dégagé une place, on a nettoyé le sol et on est en train de faire une structure monopans. On a des bois en fourche qu'on a calés les uns contre les autres pour faire le maintien, un maintien supplémentaire, puis des maintiens des deux bois principaux qui tiennent la structure. La poutre faîtière qui va tenir l'ensemble des branchages. Maintenant on est en train de combler ces branchages-là. Et on va couvrir avec les couvertures de survie et caler les couvertures de survie avec des morceaux de bois pour pas qu'elles s'envolent. Home sweet home. Ah, j'avoue ça, on est bien, hein. Pas mal, hein. Voilà un bon matelas pour ce soir. Normalement, tu laisses un espace, Oui. parce que la deuxième rangée, elle va venir se caler au milieu. Je stresse un peu de la nuit parce que j'aime bien mon petit confort et que là je sens que c'est pas super, super douillet, mais bon, en même temps on s'est fait une belle cabane, je suis fier de nous, c'est chouette. Je la trouve très jolie et puis on a un petit feu à nos pieds pour nous réchauffer. C'est des racines d'une plante qui, les feuilles sont toxiques, mais les racines sont comestibles si on les fait bouillir dans 3 eaux différentes. On les prépare, là on les coupe un petit peu pour que ça cuise plus vite. Et on les fait tremper pour les laver un petit peu et que cette première eau qui sera sale soit notre première eau de cuisson. Voilà, c'est notre repas de ce soir, quoi. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le côté nature, contact profond avec la nature. Même si c'était un laps de temps qui était court, on s'immerge totalement. Si tu vas faire une rando, si tu vas te balader en forêt, si tu es en contact avec la nature, mais tu n'es pas en prise directe, là, tu es ici et tu n'as rien d'autre, quoi. Il faut te faire l'abri, il faut te faire tout ça. Et c'est vraiment, c'est primaire, quoi, comme truc. Il faut survivre, il faut faire sa cabane, il faut faire... tu rentres pas le soir chez toi te faire un steak. Il y a ce côté préhistorique, ancestral. Maintenant, il est temps de passer à table. Oui. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? La cuisine sauvage de Léa. Donc, on a fait des petites racines avec des feuilles de noisetier et des glands concassés avec du lierre terrestre pour pimenter tout ça. Vous êtes prêts à goûter? Oui. Allez. Allez, c'est parti. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a pire, franchement, pour manger dans les bois avec ce qu'on a récolté. Ouais. C'est sûr que ça manque un peu de sel. Mais un filet d'huile d'olive, de l'ail et du sel. Ces petits tubercules là. Et là, c'est parfait. Hein. Ouais, c'est un petit peu sucré, c'est pas mal, ouais. Même les odeurs, là. Vous sentez les odeurs un peu? C'est une chouette expérience à vivre avec d'autres. Je trouve que, bon là, on peut pas dire que c'était un moment dur à vivre, même si la nuit est un peu dure, mais il n'empêche que ça demande de rester solidaire, de faire équipe, de faire attention aux autres, à ce qu'ils peuvent ressentir et à pas en laisser un à la traîne si on en voit un qui commence à faire la tête. Enfin voilà, il faut rester solidaire, c'est important, quoi. Donc je trouve ça chouette, ce genre d'expérience, aussi pour ça, pour développer l'esprit de groupe. On peut jouer à celui qui met la main dans le feu le plus longtemps. On fait un chemin de braise et on marche dessus. Ah ouais, allez. On peut faire une phrase musicale. Chacun d'entre nous fait un rythme ou un son. Et on le répète. Et à la fin, ça fait un chant.
Ou une série de mots. ou une série de mots. Chacun dit un mot. On fait un cadavreski de mots. Tu veux commencer, Max, ou je commence? Non, on commence. Donc, il y a longtemps, un homme alluma un feu et se brûla les couilles avant d'aller se baigner. C'est perché. Vous avez fumé dans les bois. Attends, qu'est-ce que je peux mettre après ça? Bon, alors, cette petite nuit, Ouh. Je me suis endormi vite. Je pense que les 2 premières heures, j'ai bien dormi d'un bloc. Et puis après, ça a été très fractionné. Quand le froid a commencé à tomber, là, j'ai senti que j'avais froid aux fesses, puis ça remontait doucement. C'était, ce qu'on se disait au petit matin avec Léa, c'est que autant l'inconfort, dormir dans une position un peu inconfortable ou sur du dur, c'est faisable, mais le froid, c'est dur, quoi, le froid. Et pourtant, il faisait pas si froid que ça. On est en il été fait quand pas même. si froid, ouais. Ouais, moi je me suis dit quand même, sans sac de couchage qui te recouvre bien partout, tu vois. Parce que c'est ça aussi, c'est le moindre petit vent. Si je devais faire une deuxième nuit, j'essayerais d'arranger Le matelas. le sol, le matelas, ouais. Parce que la pente là pour Ouais. dormir, c'est compliqué. L'endroit est très beau aussi quand on arrive de là-haut. Là, c'est cette forêt qui est un peu tentaculaire comme ça dans la combe et qu'on pénètre dedans. C'est trop bien. On a appris plein de trucs. On est capable de le faire, quoi. Ça fait du bien. Hein. C'est valorisant. Mm. Donc pour ça, merci.